Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Un peu plus d'un an après son entrée en vigueur, en septembre 2015, le statut d'auto-entrepreneur a fait bien des émules. Il serait en effet aujourd'hui, selon les chiffres avancés par le ministère de l'Industrie, près de 40 000 à avoir fait le choix de ce statut. Alors en quoi consiste-t-il exactement? Quels sont ses avantages et quels sont surtout les objectifs attendus de ce dispositif? Pour répondre à toutes ces questions avec nous, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Houssam Fathi. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le représentant ici de Maroc PME, où vous êtes chef de service accompagnement et formalisation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, avant de revenir sur le bilan et ce chiffre de 40 000 auto-entrepreneurs aujourd'hui au Maroc, juste un mot sur ce dispositif, comment il a été mis en place, quels sont les acteurs qui ont été associés à sa création? Bonjour. En fait, le statut de l'auto-entrepreneur, c'est une nouvelle loi, c'est un nouveau cadre juridique qui a été donc promulgué au Maroc. Ça fait même pas, comme vous l'avez donc déjà signalé, presque un an et demi. Initié par le ministère en charge donc de l'industrie, mais en partenariat avec les différents acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des entreprises, notamment en partenariat avec Barid El Maghreb, qui est donc actuellement le gestionnaire des registres des auto-entrepreneurs, en partenariat également avec Maroc PME, donc, qui a été désigné à l'instar de Barid El Maghreb par la loi pour l'accompagnement des auto-entrepreneurs, et surtout en partenariat avec les différents acteurs locaux et nationaux dans ce domaine. Le statut de l'auto-entrepreneur, c'est vrai, il est récent, mais les chiffres en parlent, il y a une certaine réussite. Ça prouve que c'est un besoin qui a été donc, je dirais identifié, mais certes satisfait. Plus d'un simple texte de loi, c'est un projet de société actuellement qui est adopté par presque tous les acteurs. Il y a également actuellement les banques qui ont intégré le process de déploiement du statut de l'auto-entrepreneur, mais surtout les autres partenaires dans les régions, notamment les régions. Alors, il serait aujourd'hui 40 000, selon donc les chiffres du ministère, à avoir adopté ce statut. C'est 2 fois le nombre qui était attendu au bout de la première année. Alors comment on explique cet engouement pour ce statut? Il a des avantages qui servent d'argument lourd? Comme je l'ai signalé, c'est vrai, nous avons un objectif qui est donc signalé ou dicté dans notre cadre qui nous lie à l'État, qui est donc notre cadre contractuel. Mais en fait, l'arrivée à ce chiffre de 40 000 preuve que les gens attendaient une certaine réponse à leurs attentes, qui était la mise en place d'un cadre juridique qui répond à leurs besoins. Les attentes également ont montré vraiment que la population cible concernée par l'auto-entrepreneur ne cherchait pas vraiment à avoir des avantages genre couverture sociale, mais attendait un cadre juridique adopté, notamment parce qu'il n'y avait pas un cadre dédié. Et surtout que les personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat trouver des statuts surdimensionnés par rapport à leurs besoins. On peut citer à titre d'exemple la SARL, la SA, autre chose. Donc c'est une réponse à un besoin. Et quels sont les avantages en fait? C'est la facilité de la démarche, c'est la facilité aussi fiscale de ce statut? En fait, au-delà d'un simple cadre juridique qui est adapté à leurs besoins, le statut de l'auto-entrepreneur ou la loi 114/13 offre plusieurs avantages, notamment en termes de traitement fiscal à ces populations cibles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas traitées telles que les autres populations, d'une part. D'autre part, il y a une certaine simplification de la procédure de la création de son auto-entreprise, surtout que le Barid El Maghreb, donc organisme en charge
donc de l'inscription des auto-entrepreneurs a mis en place une procédure très simplifiée, dématérialisée. Donc l'inscription se fait via un portail dédié. Il y a également une certaine souplesse dans même, je dirais moi, la cessation de l'activité. C'est-à-dire, à l'instar de la création de son entreprise, les personnes peuvent également mettre fin à leurs activités d'une manière très simplifiée. Également, les auto-entrepreneurs, ils ont une certaine reconnaissance légale par les institutions publiques et privées. Ils peuvent facturer leurs prestations. Ils ont droit à accéder à un nom commercial via la procédure de marque. Donc, ils ont presque les différents avantages offerts aux autres acteurs. Alors, juste pour qu'on soit le plus pédagogique possible, c'est quoi un entrepreneur? Quelle définition vous donnez à ce terme? Ben, la loi, elle a défini l'auto-entrepreneur en tant que toute personne physique. Donc déjà, le premier critère, c'est une personne qui exerce d'une manière individuelle. Donc c'est le deuxième critère. Le troisième, c'est l'exerce soit une activité de commerce, d'industrie ou d'artisanat avec un seuil qui ne doit pas dépasser 500 000 comme chiffre d'affaires encaissé par an. Alors, il y a une deuxième catégorie d'activités, c'est les personnes qui font des prestations de services. Ils ne doivent pas dépasser donc un chiffre d'affaires de 200 000 encaissés par an. Donc toutes les prestations de services dans tous les secteurs. Par exemple, un pigiste journaliste peut facturer sous un statut d'auto-entrepreneur? En fait, également, il y avait un décret qui a précisé les activités qui sont éligibles au statut de l'auto-entrepreneur, sachant également qu'il y a un autre décret qui précise qu'il y a certains métiers, notamment ceux qui sont réglementés par la loi, ne peuvent pas être auto-entrepreneurs. Nous parlons, par exemple, des métiers de médecin, métiers d'architecte. Mais vraiment, la liste, elle offre un choix élargi vraiment aux personnes désirant devenir auto-entrepreneurs. Alors, quelles sont les étapes de la mise en place de ce dispositif? On voit le succès après un an après sa mise en place. Mais quelles sont les étapes de la mise en place de ce dispositif? La loi, c'est vrai, ça a été promulgué récemment, on l'a dit, ça fait même pas un an et demi, mais le travail qui a été réalisé remonte quand même à presque 7 ans ou 6 ans avant. On a commencé à lancer des études de faisabilité pour la mise en place de ce statut. Donc nous avons quand même fait le balayage de terrain par rapport aux attentes de ces populations cibles. Avant ça, on a également défini qui sont les populations cibles concernées par l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont aujourd'hui demandeurs et qui sont peut-être dans l'activité qui n'arrive pas à se formaliser par manque de cadre juridique dédié. Également, quelles sont les contraintes qui bloquent les personnes désirent créer ou désirent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on a commencé déjà ça. On a constitué des groupes de travail en impliquant presque la majorité des acteurs publics et privés et associatifs dans le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine de l'auto-emploi et de la formation. Après, on a commencé donc la préparation du cadre juridique qui a donc été bouclé en mars dernier avec la publication de la loi 114/13 relative au statut de l'auto-entrepreneur. Mais après, on a commencé un autre travail qui était de mettre en place un écosystème autour des auto-entrepreneurs. C'est vrai, c'est bien de donner aux gens un cadre juridique et une certaine reconnaissance légale et sociale, mais il faut qu'il y ait derrière un marché auquel ils peuvent accéder. Donc le travail que nous menons actuellement en partenariat notamment avec les régions, avec des acteurs publics et privés dans le domaine de l'entrepreneuriat d'une manière générale et le domaine de l'auto-emploi en particulier, c'est de mettre en place cet écosystème autour des auto-entrepreneurs et qui est aujourd'hui donc on multiplie les partenariats, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau national, justement pour mettre en place donc un pack de bénéfices tangibles immédiats à ces personnes-là, mais également de leur offrir l'opportunité d'accéder à un marché dédié à cette population. Alors l'écosystème, il implique quels acteurs en particulier? Ce sont les banques? Quels acteurs sont concernés? Parlons par exemple des banques. Aujourd'hui, l'État a signé donc une convention de partenariat avec 7 banques, leur donnant la possibilité d'inscrire les auto-entrepreneurs, chose qui est quand même donc avantageuse pour ces populations cibles. Aujourd'hui, on est presque à 3800 agences ouvertes
dans le territoire national, permettant justement à ces populations un choix élargi pour s'inscrire, et également des partenariats avec des organismes nationaux en charge de la formation professionnelle, des partenariats avec les régions, dans les régions. Donc c'est vraiment un partenariat qui est ouvert à toute initiative, à toute mesure pouvant appuyer et promouvoir le déploiement du statut de l'auto-entrepreneur. Alors, vous disiez tout à l'heure, tout au début de l'émission, qu'au-delà d'un projet de loi, c'était aussi d'abord un projet de société. Dans quel sens ce statut d'auto-entrepreneur, qu'est-ce qu'il peut changer dans notamment l'économie nationale? Il y a le secteur informel qui est visé par ce dispositif, notamment pour intégrer un maximum de personnes. Donc, qu'est-ce que ça peut changer dans la marche de l'économie nationale? D'abord, je disais un projet de société parce que le spectre de la population concernée par ce nouveau statut, il est élargi. On parle de plus de 4 millions de Marocains, donc ça représente plus ou moins un chiffre énorme, mais également parce qu'il permet à certaines populations cibles, je parle notamment des personnes qui sont actives dans l'informel et qui n'avaient pas la possibilité ou l'opportunité pour se formaliser par l'absence d'un cadre qui leur est adapté, de prendre cette aventure de se lancer dans l'entrepreneuriat avec un minimum de coûts. L'adhésion au statut de l'auto-entrepreneur n'est pas onéreuse par rapport à d'autres formats juridiques, d'une part. D'autre part, il y a cette reconnaissance sociale et légale qui leur est offerte, mais surtout, il y a cette démarche d'intégrer l'auto-entrepreneur dans les écosystèmes existants, que ce soit industriels, en leur permettant, via l'outil de la facture, donc de se traiter avec des entreprises formalisées, de traiter avec des institutions publiques dans le cadre, par exemple, de la commande publique. Donc, je dirais un projet de société également parce que les populations concernées, au-delà des personnes qui sont dans l'informel, il y a les porteurs de projets donc, qui ont une volonté donc, de se lancer dans l'entrepreneuriat et de tester leurs projets avec le minimum de coûts. Donc, permettre également à d'autres populations, notamment marginalisées et fragiles, d'avoir leurs propres activités, leurs propres projets. Tout en étant protégés fiscalement et du point de vue des droits aussi sociaux. Certainement, surtout que l'auto-entrepreneur, il permet un certain traitement fiscal qui est quand même donc adapté, notamment pour les personnes qui sont dans le commerce, l'industrie et l'artisanat. C'est 1% sur le chiffre total donc encaissé par an, 2% pour les prestations, pour les personnes qui sont dans la prestation de services. Merci beaucoup, Monsieur Hussam Fathi, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes le représentant de Maroc PME et vous nous avez apporté votre éclairage sur le statut d'auto-entrepreneur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel entretien. Bonne journée à tous.